Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler désherbage mécanique. En culture biologique, on est obligé de travailler le sol en permanence pour empêcher les mauvaises herbes de se développer et pour permettre aux arbres de profiter de tous les nutriments du sol et éviter la concurrence avec l'herbe et les mauvaises herbes. Alors ici derrière moi j'ai une machine qu'on a montée l'année dernière sur un châssis existant, hein, un châssis qu'on possédait déjà. Donc c'est un porte-outil tout simplement. Ce porte-outil c'était à la base prévu pour accueillir des lames de coupe de racines et des hélices, hein, une endaineuse en gros pour endainer le bois de taille. Il y a une vidéo d'ailleurs sur la chaîne où on vous montre ça, où les hélices sont montées, où on utilise ce même porte-outil pour endainer le bois de taille. Vous pouvez aller voir. Ici on a démonté les hélices et on les a remplacées par des porte-outils sur lesquels on est venu mettre des disques émoteurs à l'avant et des étoiles bineuses à l'arrière. Donc de chaque côté on a ça. Ça nous permet de travailler les deux côtés du rang en même temps et donc de gagner là encore un peu de temps. Et puis là, grâce au porte-outils, grâce au vérin qui se trouve ici, on peut élargir ou rétrécir la largeur de travail selon l'implantation des arbres, selon le verger dans lequel on travaille. Alors les disques émoteurs, c'est eux qui font 90% du travail. Donc des disques émoteurs, l'avantage c'est qu'on n'a aucun entraînement hydraulique, c'est juste l'avancement du tracteur qui va les faire travailler, hein. Donc ils vont tourner comme ceci et venir travailler le sol. Derrière on a l'étoile bineuse. Alors l'étoile bineuse elle est surtout là pour venir un peu travailler le sol autour des troncs parce que c'est assez flexible et donc elle peut venir autour du tronc. Elle est aussi hein, en rotation comme ceci et quand elle passe autour du tronc, le tronc passe simplement entre les dents de l'étoile. Elle va venir un peu travailler le sol un peu plus large en fait que le disque émoteur. Elle est assez importante, on peut travailler de 6 à 12 km/h avec ce modèle d'étoile. L'avantage aussi du désherbage avec un système comme celui-ci, c'est qu'on abîme moins les arbres qu'avec un système avec un palpeur.
Il y a beaucoup moins de casse, surtout sur des jeunes vergers. Ça permet vraiment de venir travailler autour des troncs sans les endommager. Au contraire de tous les systèmes à lame ou à rotor, où là on peut avoir pas mal de casse au niveau du pied de greffe même, hein. Ici c'est pas le cas. Voilà, alors après le passage du disque et de l'étoile, ce qu'on voit c'est qu'on est venu bouger tous les adventices. Bon, ici évidemment c'est l'automne, on a pas mal de choses qui ont repoussé pendant les récoltes, mais l'important c'est qu'on vient vraiment ici couper la bande enherbée, empêcher l'herbe de gagner plus vers le tronc, vers la bande noire. On empêche la formation d'herbe ici pour l'hiver, et puis on vient travailler un petit peu, bouger tout ce qui a poussé déjà, hein. Voilà, après un deuxième passage, on voit que bon, c'est déjà un peu plus propre. Il y a toujours évidemment des choses qui restent, hein, mais si on regarde, on a l'impression qu'elles sont encore là, mais en fait on est bien venu les déchausser. Alors ici sur le centre, tout a été un peu soulevé aussi. Bon, évidemment ça va reprendre, hein, s'il pleut là cette nuit. Mais bon, c'est déjà quand même le boulot est déjà quand même assez sympa. C'est pour un désherbage d'automne, c'est suffisant. Ici, bon, je vais devoir repasser de l'autre côté. On est passé que de ce côté-ci, mais ça nettoie pas mal. Toujours bien garder à l'idée que bon, ici les conditions sont pas non plus des plus optimales pour venir faire un désherbage, mais c'est le dernier de l'année, donc il faut faire avec ce qu'on a au niveau du terrain. Alors l'avantage de cette machine-ci par rapport à tous les outils entraînés de style Ladurner, Clemens, Horizonti, enfin il y en a tout un tas, mais tout un tas de marques qui vendent leur propre machine, où on a un entraînement hydraulique avec une centrale, hein, donc avec des outils rotatifs qui viennent travailler le sol, des palpeurs, etc. Où on a un résultat vraiment nickel au niveau du désherbage, mais c'est assez lent, on peut pas rouler vite, on roule à 3-4 km/h maximum avec ce genre d'outil, tandis qu'ici on va pouvoir rouler jusqu'à 12 km/h si les conditions sont bonnes. Donc qui dit rouler plus vite dit moins de carburant utilisé, moins de coûts horaires au niveau du chauffeur, en l'occurrence ici c'est moi, mais si on doit payer quelqu'un pour le faire, ça compte aussi, et moins d'usure matérielle au niveau du tracteur. Voilà, donc c'est pas un outil qui va suffire à lui-même pour toute une saison. On va pas pouvoir travailler uniquement avec ce genre de machine pour désherber l'entièreté d'un verger. On peut pas se fier rien qu'à ça, c'est pas possible, parce que sous certaines conditions ça travaillera pas. Et puis il faut aussi garder à l'esprit que c'est un outil, c'est pas tellement un outil de rattrapage, c'est surtout un outil d'entretien. Donc on va commencer à travailler avec ce genre d'outil une fois qu'on sera déjà passé une première fois au printemps avec des outils rotatifs comme je l'ai expliqué, et puis après on peut entretenir avec celui-ci. La vitesse de travail permet de passer plus souvent, et sur un sol moins sale et dans les bonnes conditions, ça permet de maintenir la bande noire propre.